wanda shugaban ƙasa ya gai gaskiya na so gai mu muna goyon bashi 100%. Kenan yana aikin shi akan makiyayi wanda ubangiji Allah ya bashi nauyin kyau duk al'umma da ke shaidawa cikin Nijar. Allah da ce ya halarci Adam da Hawa aka ce zo mu yi multiply ai ba ce a ta amince din manar anarchik ba, a'a cikin tsari. Matsalar da ake samu yanzu wata fata wani menene wani haushen kai wani menene a'a al'umma gace da muke yi ole da mu zo mu daidai kurji daidai ruwan shi, a'a ana nan ana ta haihuwa barkatai, muna nan muna ta arme barkatai wajen haihuwa Niger duk duniya mu haihuwa yawan haihuwa. Ubangiji Allah ba ka karuwa namiji mace nauyi yara ta gare ka ka cishe shi ka shashe shi ka mai da shi mutumin kwarai wanda kasa za ta kwana da shi. Mun tashi muna arme ɗaya biyu uku hudu, in lokacin arme ya zo sai an kama wata gona an saida, sai an yi wata ɓanna uwa tana kiwon wani shanu sai an kama an kai su kasuwa. Ha? Ba haka nan ba ne? To ci gaba ne? Ba ci gaba ba ne. Banda yawanci ɗiyan ba mu riƙe su, ba mu rigirtar da su, ba mai kama su kai su makaranta, ko kuɗin kuje su ba mu ibadawa. Da kawai da na cibiriyo da yansu an kai su lakwal amma kuɗin kuje su ɗin ma in 150 na in jikka ne, wallahi sai da yaro sai da oshi ta biya. Nan kamar likita ce harka ɗaya ta miji da mace ta zancen arme su a da marice cikin abu 100 wanda aka kawo mana to 50 tsakanin zamantakewa ce tsakanin namiji da mace. Alhali ma arme ma ana gani ba ci ba ne, ba ci ba ne, da kwai annabi ko annabawan da suka yi rasu ta duniya ba sai arme ba. Arme na mai hali ne. Ha? An ce Allah ya ce mai arme ba ma da ɗaya fara ba, da biyu fara ko biyu ko uku ko hudu in kana da hali. In ba ka da hali ka tsaga guda. Abin da shugaban ƙasa ya gai mu sarakuna na gargajiya na Niger muna goyon bayan shi 100%. La polygamie n'est pas un problème. Même avec la polygamie, on peut limiter les naissances. Planifions, comprenons, chers frères, chers courageux, je demande une bonne compréhension des uns et des autres. Là, soyons perspicaces et regardons tout ce qui est autour de nous. Les savants ont dit quand il y a quelque chose qui est là réellement et qu'il y a un test, n'est-ce pas? Il n'y a pas de contradiction normalement entre les écrits islamiques et la réalité. Quand vous voyez une contradiction, c'est que ou on n'a pas compris le texte ou bien il le faut. Regardons la réalité qui se passe dans nos familles, dans notre société. Quand aujourd'hui les enfants échouent, ils échouent à l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas été bien suivis par leurs parents. Donc, comprenons l'islam tel qu'il est. Allah Ta'ala, quand il nous a créés, il veut qu'on vive bien. Il veut qu'on mange bien. Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq, il a dit Allah. Qui est aussi à mesure de prendre son salaire et le même jour il dépend de lui, demain Dieu va me donner. Personne ne le fait. Et pourquoi vous planifiez vos ressources et là-bas vous ne planifiez pas? Voilà, tubazir tabzira comme Allah Ta'ala il a dit. Ne gaspillez pas. Je suis un imam de la prière de vendredi, mais aussi je suis un biologiste. Je sais ce que coûte une grossesse. La femme, elle dépense énormément en entretenant sa grossesse. Et elle dépense énormément également en allaitant son enfant. Donc on doit se trouver dans le juste milieu, planifier à ce que chaque enfant, avant qu'il ait un petit frère, puisse être à mesure de se prendre en charge et que là, sa maman ait
reconstituer son tractus génital, comme on le dit, et qu'elle retrouve sa force avant de concevoir un autre enfant. Et ça, ce n'est pas ma position, je donne la position de beaucoup d'oulémas. Ce que le président a dit concernant en tout cas les femmes, concernant en tout cas nos foyers, c'est la vérité. Le verset du Coran qu'il a récité, c'est comme ça, c'est ça. Il faut essayer de voir. Celui qui peut aller jusqu'à 4 femmes, il a le plein droit de faire. Mais, je dis mais, quelqu'un qui ne peut pas en tout cas prendre même 2 femmes, il n'a qu'à se contenter de sa femme, une seule qu'il a, il n'a qu'à la garder. Il faut qu'il essaye de voir pour vivre en paix, essayer de voir comment en tout cas nourrir sa famille et être à l'aise avec sa famille. C'est mieux que de prendre en tout cas une lourde charge qui peut en tout cas lui créer des problèmes. Ça, c'est la vérité. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana annikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Shi arme sunnata ne. Kwanciyar hankali tabbata a cikin ƙasar mu daga arme ne. Arme abu ne babba ba dan karami ba. Can cikin suratul nisa'i da yace fankihu ma dabalakum minan nisa'i musuna wa salasa wa ruba'a wa in kiftum Allah ta'adulu fa wahidatan aw ma malakta aymanikum ku armi mata daga biyu kaga Allah da kanshi zai ce mata a armi biyu kenan muhimmancin armin mace biyu dan kan mutum je yi zina saka ce au ko guda uku me kawo haka nan wani ya yi ƙarfin mace biyu sai uku warba sai aka ce ko mace hudu kenan duk an ba mu ƙohi nan da za mu rayu a cikin rayuwarmu kan mu zama kamar dabbobi. Alƙur'ani dai ya ce mu arma to kuma mu tsaya nan bisa ga alƙur'ani ya ce mana kuma alƙur'ani ne zance ne na Allah shi ya ce mu armi mata biyu ba ce ɗaya ba aka fara ba biyu aka ce uku sai aka ce hudu to inda aka ce ba za ka yi adalci ba ka ba waccan ka hana waccan ka yi zalimci ko ka ba waccan abinci ka hana waccan abinci sai aka ce to fa wahida tan ka tsaga guda ɗaya dole ka ci da ta mun san akwai mutunan da zai armi mace uku bai da gida guda ya hidiya nan ɗa uku nan ɗa hudu nan ɗa biyar nan ɗa bakwai wallahi ya saba mu Allah me yasa bai iya kiyon lahiyarsu bai iya ciyar da su bai iya biyan kuɗin hayarsu bai iya biyan kuɗin karatunsu ya shiga cikin haɗari shi kaka ɗauki kiyon da baka iya taya da shi ko kai ka ɗauki kiyon dabba 200 baka iya kiyaye ta kai kaɗai al ilmu yula la yula alaihi ilimi na bisa kan kun ba babban da ke ilimi da yawa jihohi inda suke da ilimi wallahi yaron matashi ba zai yin arme ba na je misira na je makka na san komi yaro ba zai yi arme ba sai ya mallaki abu uku matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki gida matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki gona matashi ba zai yi arme ba sai ya mallaki motar da zai hawa to sai yanzu munan ka arme mace uku ba ka da ɗaki uku gidan haya ne kake da su ka shiga cikin matsala abincin su yana ina stress tana ina kai za ka kula da karatunsu kai za ka gide ɗinsu kai za ka kula da su tarbiyya shugaban ƙasa ya yi wata magana guda biyu ne nake jin daɗin su tun farkon hawan shi mulki ya ce yana son ya maganin ta'addanci ya ce yana son ya maganin rashin ilimi a cikin ƙasa Allah ya zama da ƙasar mu lafiya Allah ya kai mu tashi hankali cikin ƙasar mu Allah ka ba mu ruwa masu albarka ya ba mu kwanci hankali a barkacin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. L'indice du développement humain nous montre que vraiment nous sommes dans le rouge. Et c'est bien normal, quoi. Que notre président, qui est le garant de toute la République du Niger, il doit prendre ses responsabilités et vraiment prendre ses précautions, quoi. Et c'est bien normal, quoi. D'attirer l'attention de sa population, de sa communauté nigérienne. Donc, espacer de naissance, ça ne veut pas dire arrêter la naissance. Surtout que notre religion nous enseigne organiser
la gestion familiale. L'organisation et la gestion familiale restent et demeurent aux agents familiaux. C'est bien normal. Et l'islam a suffisamment préservé. Il appartient donc aux parents de prendre soin d'appliquer les principes que le Coran et la Sunna ont prescrits. L'islam nous enseigne tout. Il nous demande un comportement noble face à tout problème, de quelque nature que ce soit, qui touche la société. Qu'il s'agisse de la problématique de la croissance démographique, de la santé de la reproduction, de l'espacement de naissance, du partage, du mariage précoce et ses conséquences sur les femmes et même sur l'économie de la famille. Le Dieu nous a quand même recommandé de nous marier à une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais quand on craint qu'on ne peut pas faire la justice entre ces femmes, alors là, on doit s'abstenir à une femme. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressait aux jeunes, parce que la jeunesse, elle est plus facile de produire que le vieux, quoi. Donc, il dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. Il s'adresse aux jeunes. Parmi vous, parmi les jeunes, celui qui peut supporter les charges, n'est-ce pas, de la femme, donc la nourrir, l'habiller, la mettre dans lui chercher un domicile, n'est-ce pas, des domestiques aussi, l'habiller. Alors, si vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous marier. Mais au cas contraire, non, vous n'avez pas le droit de vous marier. En fait, le mariage, c'est une question de capacité. C'est une question de moyens. C'est une question de probité. C'est une question de conscience. Quelqu'un qui a vraiment la conscience que sa religion, voilà ce qu'elle a dit. Il doit respecter en tout cas les règles de sa religion. Et en aucun cas, en islam, où on a dit quelqu'un qui n'a rien va aller se marier 1 jour, 2 jours, 3 jours, il divorce, il donne des enfants et il va ailleurs aussi, il se remarie encore. Ça là, ce n'est pas vraiment de l'islam. Les gens ont beaucoup de connaissances, les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pouvaient très bien faire beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas, le fait de dire ne suffit pas. Il faut vraiment prendre des décisions, en tout cas des règles. Il faut des décideurs qui doivent décider. Et je pense que si on le fait, ça c'est une problématique qui est en train d'être posée. Si réellement on veut améliorer les choses, alors on doit faire des assemblées, on va réunir les leaders religieux et on va essayer, en tout cas, de cadrer le débat et tracer en tout cas des règles pour que vraiment chacun vit selon, n'est-ce pas, ce qui est prescrit par notre religion, c'est-à-dire que le Coran et la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.